Ça a été un long processus de réflexion, mais voilà, on a toujours gardé le contact avec Amélie, on s'est toujours extrêmement bien entendu. Et puis ça a été une décision commune avec mon papa qui m'a soutenue dans mon projet. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de faire partie de l'équipe de France. Plus qu'un choix stratégique, c'est un choix d'envie donc, avant tout. Il n'y a pas de stratégie quand on va représenter son pays, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Donc vous avez changé de stratégie, on peut dire ça? Non, je n'ai pas changé de stratégie, disons que j'ai changé d'avis, j'ai eu des envies différentes, mais aujourd'hui quand je vais porter le maillot de l'équipe de France, je l'espère jouer, parce que c'est pas encore fait. Voilà, il y a la section d'aujourd'hui, mais après la capitaine prend la décision qui va jouer sur le terrain. Si j'ai l'honneur de représenter mon pays, ça ne sera pas fait par quelque stratégie que ce soit, ça sera fait parce que j'ai vraiment envie de le faire et je vais me donner à fond pour essayer d'apporter le plus possible à mon pays. Quel rôle elle a joué, Amélie, exactement dans cette décision? J'ai l'impression qu'elle a eu une importance particulière. Oui, ça a été encore une fois un long processus de réflexion, mais effectivement le fait que je m'entende très bien avec elle, que le contact passe extrêmement bien depuis très longtemps, ça a peut-être quelque part pris une part dans ma décision, mais j'essaye pas d'analyser qu'est-ce qui m'a fait changer. Voilà, ça a été un long processus et puis aujourd'hui j'en fais partie et c'est ça le plus important. Est-ce qu'on ne dit pas quand même que c'est un peu du gâchis parce que finalement toutes ces années sont envolées quoi, et pourquoi avoir pas pris cette décision avant? Je sais pas, je suis pas encore en psychothérapie de groupe, mais voilà, pour l'instant j'ai le passé, c'est le passé, on va pas y revenir dessus. Je peux pas de toute façon y revenir dessus. Tout ce qui est important pour moi, c'est que cette semaine j'ai l'Open GDF Suez à jouer, ça c'est un point très important. Et la semaine prochaine, il y a la Fed Cup à jouer, c'est extrêmement important aussi. Donc il y a 2 semaines où on va être à fond, toutes les Françaises, et on va essayer de donner le maximum. Être entraîné par quelqu'un d'autre que votre père, du coup, pendant la Fed Cup, est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez un petit peu ou c'est quelque chose qui va se faire finalement, on peut dire naturellement? Comment est-ce que vous... Oui, ça va se faire naturellement. À partir du moment où j'ai pris cette décision, j'en discutais longuement avec mon papa, il me soutient dans mes décisions, dans mes choix. Et on est parti là et je suis sûre que ça va bien se passer et on va toutes se donner au maximum pour le remporter ce match. Ça va être très très dur contre les Allemandes, on est loin de partir favorite, mais on va tout donner. Vous aviez besoin justement de cette discussion et de l'accord entre guillemets de votre père, c'était quelque chose d'important dans cette démarche? Bien sûr que c'est important. Il m'a entraîné pendant plus de 20 ans. Bien évidemment que c'était important pour moi d'avoir le soutien de mon papa, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il sait que voilà, pendant une carrière d'une sportive de haut niveau, il y a des évolutions et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient à mes côtés. Il continue à vous entraîner actuellement d'ailleurs? Il continue à me soutenir, il est à fond derrière moi et il m'encourage. Il y a eu un petit mot avec celles qui sont vos coéquipières désormais, que vous avez croisées ici, une discussion? On s'entend tout très bien, je crois qu'on l'a montré hier sur le terrain, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une bonne entente. Voilà, donc on est toutes des adultes, on a envie, on a le même objectif, c'est de gagner pour notre équipe, pour notre pays. Et on est prête pour ça à vraiment aller à fond quand on va être sur le terrain pour gagner 3 points.